Depuis un an, l'accès aux déchetteries de Saint-Étienne Métropole se fait via un QR code, une mesure pensée pour mieux contrôler les entrées, mais qui continue de diviser. Sur le terrain, les usagers ont un avis parfois très contrasté. Je suis en particulier, si j'ai besoin d'envoyer des déchets régulièrement, je trouve ça un peu dommage de nous limiter à un certain nombre d'allées, quoi. Parce que sinon, on en fait quoi des déchets après? Il faut gérer, il ne faut pas que les gens fassent n'importe quoi, donc voilà, un QR code, pourquoi pas. C'est nul, c'est nul. Vous voyez les petites montagnes là? Eh ben vous prenez la voiture et vous irez voir le nombre de déchetteries sauvages qu'il y a. Ça, faut qu'ils y abandonnent, ces QR codes. Ça sert à rien du tout. Ça a été au départ quelque chose de contraignant parce qu'on ne comprenait pas tout. On avait peur des décharges un petit peu à droite et à gauche qui auraient encore perturbé. Il y en a eu. Mais bon, sur le nombre de passages dont on a droit, c'est assez correct. Donc finalement, bon, on ne va pas se plaindre de cette nouvelle discipline. On va la respecter, tout simplement. À Saint-Étienne, la ville tire un tout autre bilan. Selon elle, le QR code a rendu l'accès plus compliqué pour une partie des habitants et aurait même aggravé les dépôts sauvages. Je sais que le dispositif est en cours d'évolution, c'est la première année, c'est le premier bilan qu'on tire. Moi, le premier bilan que je fais, c'est que à comparaison égale de novembre 2023 à avril 2024 et sur la même période, sur la saison 2024-2025, juste après la mise en place du QR code, je passe de 300 tonnes de décharges sauvages à 500. Donc c'est une augmentation qui est conséquente, qui a un coût pour nous, pour les agents, pour qui c'est très difficile, hein, je tiens à le rappeler, moralement de devoir suppléer à tout ceci, alors que c'était déjà pas simple avant, mais là ça a quand même nettement complexifié leur travail. Le dispositif qui a été choisi est trop complexe, trop inaccessible pour beaucoup d'usagers. Des critiques que la métropole ne partage pas. Pour elle, le QR code était devenu indispensable, un moyen de filtrer les usagers extérieurs et de maîtriser les coûts. Soit on considère qu'on ne peut pas contrôler les passages clandestins, et on cesse tout contrôle et on accepte de subir et on paye. Soit on décide de mettre en place des contrôles pour chasser les passagers clandestins et garantir aux usagers ordinaires un libre accès à leur déchetterie et un libre accès gratuit, parce que c'est aussi l'un de nos objectifs. Ces dépôts sauvages existaient déjà avant. Aujourd'hui, effectivement, la création du contrôle d'accès dans les déchetteries a servi de belle excuse à un certain nombre de personnes par rapport à ces dépôts sauvages. Il faut combattre cette tendance à l'indulgence, il faut combattre les dépôts sauvages, il faut lancer des campagnes d'identification, de contrôle des dépôts sauvages, comme on fait du contrôle en dépôt d'accès. Entre complexité dénoncée par la ville et nécessité défendue par la métropole, le QR code continue d'alimenter le débat, une première année qui n'a pas dissipé les tensions et un dispositif encore amené à évoluer au cœur d'un enjeu partagé, réduire durablement les dépôts sauvages sur le territoire.